Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XVI. Donc la semaine dernière, on a terminé le DLC Echoes of the Fallen, le tout premier. Donc on a battu Omega, la gardienne du noyau du cristal mer artificiel qui était dans la tour des sages. Famille nous a donné son accord, puisque malheureusement les cristaux voilés étaient ce qui permettait à son peuple de survivre. Donc, on a réussi à le convaincre que les cristaux étaient néfastes et que c'était dans l'intérêt aussi de leur peuple, enfin de son peuple, de détruire ce cristal. Donc, il nous a autorisé, on l'a détruit, et donc nous avons clôturé un petit peu l'histoire des cristaux voilés. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va s'attaquer au deuxième DLC, The Rising Tide. Je ne sais plus ce que ça veut dire. Voilà, j'ai oublié le titre en français. Rising Tide, non, je sais plus vraiment. De toute façon, vous l'aurez dès qu'on commencera la quête. Alors, pour le DLC Rising Tide, j'ai réfléchi de long en large et en travers. Et je vais faire les quêtes secondaires. Voilà, alors je sais, beaucoup vont râler, peut-être, il y en a qui vont râler et qui vont me haïr. Mais en réfléchissant bien, en fait, au début de ce let's play, je me suis engagée à faire toutes les quêtes secondaires. Et même si c'est vrai qu'il n'était pas prévu qu'il y ait des quêtes secondaires dans les DLC, il n'empêche que ça reste des quêtes secondaires dans le jeu, même si c'est un DLC, et donc je les ferai. Mais la petite particularité à l'inverse du reste du jeu, c'est que je ne ferai pas les quêtes secondaires dès qu'elles apparaissent, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des quêtes secondaires. Dans le deuxième DLC, il y en a une dizaine, je crois, pas plus. Donc c'est pas énorme à côté de toutes les quêtes secondaires de l'histoire principale du jeu de base. Mais je les ferai, et donc on fera les quêtes secondaires le dimanche. Voilà, donc le vendredi, ce sera quête principale de DLC, et le dimanche, ce sera les quêtes secondaires. Voilà, parce que comme il n'y en a pas beaucoup au final, je peux me permettre d'attendre un petit peu que les quêtes arrivent, pas comme avec le jeu de base où si j'attendais un peu trop souvent, on aurait vite été dépassé par les quêtes. Là, ce sera pas le cas parce qu'il n'y en a pas beaucoup. En plus, la plupart sont pas très longues. Il y en a qui sont un petit peu plus longues que d'autres, mais la plupart ne le sont pas. Donc voilà, donc le dimanche sera consacré aux quêtes secondaires du DLC. Et évidemment, si on finit les quêtes secondaires qu'il y a le dimanche, on continuera la quête du DLC. Et évidemment, je ne vais pas m'arrêter dès qu'on aura fini les quêtes secondaires. Ça me paraît logique. Voilà. Écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Et vous allez voir, pour ceux qui ne connaissent pas le DLC, The Rising Tide, c'est actuellement mon préféré, j'adore ce DLC. Même s'il est assez chiant. Alors, demande d'aide. Je me permets de vous écrire par l'entremise de Madame Apolline. Je vais aller droit au but, j'aimerais obtenir votre aide afin de sauver le primordial Léviathan. Si vous acceptez de coopérer, je vous demande de vous rendre à Francastel et d'y trouver une courtisane du nom de Leila. Elle vous permettra d'entrer en contact avec moi. Je vous donnerai à ce moment plus d'explications sur l'objet de ma requête. La lettre ne comporte pas de nom d'expéditeur. Acceptez la requête, oui. Léviathan. Mais ce primordial est considéré comme mythique. Cela voudrait dire qu'il existe réellement? Qu'est-ce qu'il y a, Clive? J'ai reçu une lettre dont le contenu est très surprenant. Pour arriver à te surprendre, ça doit être très intriguant. Et si on en parlait tous ensemble? Tu as raison. Joshua et Otto seront sûrement de bons conseils. J'espère que je ne vous ai pas fait peur en vous appelant brusquement. Pas du tout. Il se passe quelque chose. J'ai reçu une lettre dont le contenu m'intrigue, et je voulais vous en parler. Quel genre de lettre? J'ignore qui en est l'auteur, mais je l'ai reçue par l'intermédiaire de Madame Apolline. Donc, quelqu'un l'a remise à notre amie pour qu'elle te le fasse parvenir. C'est curieux. Attendez d'entendre la suite. La missive me demande de l'aide afin de sauver le primordial Léviathan. Léviathan? Le primordial de l'eau. On dit pourtant que personne ne l'a jamais vu. Oui. C'est pour ça qu'on le qualifie de légendaire maintenant. D'après les livres anciens qui parlent de lui, il se manifeste sous la forme d'un dragon gigantesque, capable de déchaîner des vagues déferlantes si immenses qu'elles peuvent engloutir des pays entiers. Bah dis donc, un machin avec des pouvoirs pareils, ça doit pas être discret.
Comment on aurait pu rater ça? Je n'ai jamais réussi à trouver d'informations sur lui lors de mes voyages. Qui plus est, que veut dire cette lettre en parlant de le sauver? J'ignore si on peut prendre l'information au sérieux, mais nous nous devons de faire la lumière sur cette affaire. Dans le contexte actuel, un nouveau primordial pourrait attirer les convoitises des nations ayant perdu le leur. Ce ne serait pas la première fois que des puissances s'arrachent un primordial. Il faut éviter cela à tout prix. Qu'est-ce que la lettre disait d'autre? L'expéditeur demande à discuter du reste en personne. D'après ce qui est écrit, une prostituée de la nuit galante du nom de Layla devrait nous mettre en contact. J'imagine que si Madame Apolline est liée à ça, on peut être sûr que ce n'est pas un piège. Il faudra tout de même rester vigilant si les primordiaux sont liés à tout ça. Je viens avec toi. Moi aussi. Je vous accompagne. Merci. Otto. Ah, inutile d'en dire plus. Je m'occuperai de tout en votre absence. Merci d'avance. Mettons-nous en route pour la nuit galante quand nous serons prêts. Ah, ça y est, la complainte du Rissac. Voilà, c'était ça. Oui, bon, d'accord, on a compris. C'est comme... On dit déjà. C'est comme pour le premier DLC. Ok. Alors, hop. Oui, on a compris, c'est là-bas. Donc ça y est, je peux enfin le dire, parce qu'en fait, jusqu'à présent, je sais pas trop le dire, qu'il manquait encore un primordial dans la liste. Même si je pense que beaucoup de fans de FF auraient pu s'en douter qu'il manquait Léviathan, mais je sais pas dire pour ceux qui ne connaissent à la recherche d'une certaine Layla. Pour ceux qui ne connaîtraient pas trop les Final Fantasy, je sais pas le dire, voilà. Mais donc, Léviathan, ça y est, voilà. La première fois qu'on entend parler dans le jeu, enfin non, pas qu'on entend parler dans le jeu, puisque Joshua en avait parlé vite fait quand il avait vu le dessin de tous les primordiaux. Et donc voilà, on va enfin le voir peut-être. Bonjour Layla. Excusez-moi, vous ne seriez pas Layla par hasard? Si, c'est moi. Vous cherchiez ma compagnie en particulier? Je vois que vous êtes accompagnée. C'est un peu inhabituel, mais ça ne me dérange pas. Je ne suis pas un client. Je suis ici pour discuter, en fait. Il y a toujours des gens qui préfèrent discuter. Reste à savoir de quel sujet. Pourquoi pas de relations épistolaires? J'ai récemment reçu une lettre anonyme et je brûle de rencontrer son auteur. C'est bien ce que je pensais. Eh bien, l'auteur de la lettre n'est pas ici. C'est quelqu'un qui évite de venir en ville, pour des raisons qui lui sont propres. De quel genre de personne s'agit-il? Je regrette, je ne peux donner aucun détail. On m'a juste demandé de servir de contact. Je peux cependant vous indiquer où cette personne se trouve. Très bien, je vous écoute. Pour la rencontrer, il faudra sortir de la ville et vous diriger vers la côte. L'auteur de la lettre a une tente sur place. Je pense que vous trouverez facilement. Une tente sur la côte, c'est compris. Je pense que l'endroit n'est pas très fréquenté, mais essayez d'être discret. J'ai adoré le regard que Jill a lancé à Clive quand elle a cru que... Quand Layla... C'est curieux comme lieu de rendez-vous. Oui, on dirait que l'auteur de la lettre ne veut pas s'approcher de la ville. Nous comprendrons sans doute mieux ses motivations quand nous lui aurons parlé. Il s'agit de nettoyer la ville. Le regard de Jill quand Layla a cru que Clive était un client. L'air de dire t'as pas intérêt à en profiter mon coucou. Il a dû se sentir observé d'un coup le pauvre. Non, après on sait que c'est pas le genre de Clive, il est trop timide pour ça. Voilà. Déjà que sa relation avec Jill est assez mignonne mais maladroite mine de rien, hein. On sent qu'ils sont un petit peu coincés tous les deux. Mais ça n'en reste pas moins mignon. Oh mais j'ai adoré le regard que lui a lancé Jill, franchement c'était magnifique, c'était incroyable. Ah bah voilà, une tente. Sois prudente. On y est, je pense. Ah, voilà la fameuse tente. Mais je ne vois personne. Non, tu crois? C'est pourtant bien l'endroit qu'on nous a indiqué.
Où est notre mystérieux interlocuteur? Il reste à voir où il est. Alors par contre, le feu de camp, tu me gênes. Ce bateau appartiendrait à l'auteur de la lettre? Possible. Hop. Les cendres sont encore tièdes. C'est toi, Sid? Tu te montres enfin. Tu es l'auteur de la lettre que j'ai reçue. C'est bien moi. Je m'appelle Shura. Je suis originaire de Mysidia. Je suis la veilleuse de la tribu de l'eau. La veilleuse du peuple de l'eau. Le peuple de l'eau est la tribu dont est traditionnellement issu le primordial Léviathan. Et j'imagine que cette personne est leur chef. On dit d'eux qu'ils ont une peau cuivrée et des cheveux couleur d'argent avec des yeux bleus comme l'océan. Cette jeune femme m'a tout l'air de l'archétype des membres de la tribu. Je croyais cependant que leur peuple s'était éteint il y a longtemps. C'est en effet ce que pensent la plupart des gens. Il faut dire que pendant plus d'un siècle, nous avons fait en sorte de rester cachés. Nous y étions forcés. Mais nous ne sommes pas ici pour parler de tout ça. En effet, j'ai tout d'abord une question. Léviathan est-il vraiment incarné? Dites-moi, savez-vous ce que c'est que ça? La vague figée? On l'appelle la déferlante de Nepto, je crois. On dit qu'elle a émergé soudainement en l'espace d'une nuit. C'était il y a 80 ans, il me semble. Vers la même période, le cristal mer du Nord, à Udrak, a disparu. Beaucoup ont supposé que les deux événements étaient liés, mais... Mais personne ne sait ce qu'il en est vraiment. Du moins, les gens extérieurs à notre tribu. Figurez-vous que cette vague est l'œuvre de Léviathan. Son émissaire a été emprisonné au pied de cette immense vague. Pardon? Tout ça est arrivé par la faute de ma tribu. Nous sommes les responsables de ce crime. En tant que chef, j'aimerais que nous expiions ce péché. Je veux que nous libérions l'émissaire de sa prison. Je cherchais un moyen d'y parvenir quand j'ai fait la connaissance de Madame Apolline. Et c'est elle qui m'a parlé de toi. On m'a dit qu'il y avait un homme surnommé Sid le Renégat, qui sauvait les pourvoyeurs et essayait de leur offrir une vie normale. C'est donc pour ça que tu m'as écrit. J'ai été surprise d'apprendre qui tu étais réellement. Mais je pense pouvoir te faire confiance. Sid, je t'en prie, accepte de nous aider. Ou plutôt, d'aider l'émissaire de Léviathan à avoir une vie normale, à être libre. Être libre. Je n'ai pas encore très bien compris de quoi il retourne. Mais ces mots résonnent en moi. Tu as l'air sincère. Et tout cela a l'air de te tenir à cœur. Nous allons essayer de t'aider, dans la mesure du possible. Tout d'abord, je te demanderai de nous en dire plus. Compris. Merci du fond du cœur. Mais il faut que nous restions discrets. Je préférerais que nous nous rendions dans notre village pour discuter de tout cela. Est-ce que vous accepteriez de m'y accompagner? Nous devrons prendre la mer pour cela. D'accord, nous te suivons.
Voilà, nous sommes sur le point d'arriver. Dans le mirage, les flots sont agités, alors accrochez-vous bien. Quel est ce mirage? C'est un sort d'illusion. Il est transmis dans notre tribu de génération en génération, afin de camoufler notre village en zone morte. Vous le constaterez par vous-même. Là. Oh, eh ben... J'ai l'impression d'avoir bu trop de vin de Bacchus. Clive, regarde. Le ciel est bleu. Comment est-ce possible? C'est plutôt beau, même si c'est de la magie. Pas vrai? Avec le ciel qui s'est assombri, on en a profité. Notre sort est assez puissant pour couvrir cette vilaine grisaille. Vous pouvez vous préparer à débarquer. Nous sommes arrivés. Un long chemin de montagne nous attend. Ça va aller? Ça va grimper pendant un moment. Tu n'exagérais pas en disant qu'il y avait un long chemin. Nous n'y sommes pas encore. Le village se trouve dans la vallée, de l'autre côté de la montagne. N'hésitez pas à le dire si vous voulez faire une pause. Ça ira. Continuons. Alors, comment ça, retour au pays? Ah, découvrir Mysidia, ok. Alors, j'en profite qu'il faut une pause, parce qu'après, sinon, ils vont faire que parler, et je ne pourrai plus, moi, parler. C'est juste magnifique, et le ciel est bleu, les amis. Oh mon dieu, on a un ciel bleu, c'est magnifique, c'est incroyable. Franchement, alors pendant qu'ils parleront, je m'arrêterai un petit peu de temps en temps pour vous montrer le paysage, parce que c'est juste magnifique, vraiment. Il est super, il est encore plus beau que le premier DLC, vraiment. Et vous allez voir, c'est juste incroyable. Donc Mysidia, c'est un village, mine de rien, assez récurrent aussi dans les FF. On en entend beaucoup parler dans les premiers, surtout FF. Je sais pas si on en entend reparler dans les autres, mais en tout cas dans les premiers, c'est sûr, il est beaucoup... voilà, on entend beaucoup parler. Donc voilà, ça y est. On a rencontré donc la tribu... Enfin, un membre de la tribu de l'eau. Et on va aller découvrir leur village. Alors, j'enlève ma caméra parce que, bon, c'est pas... comment dire... voilà. Ils vont faire que parler, puis comme ça, vous pourrez admirer le paysage. Voilà, voilà. Allons-y. Allez. Non mais regardez-moi ça, les amis. C'est trop beau. Faites attention où vous mettez les pieds. La route n'est pas très sûre, et des monstres rôdent dans les environs. Même si j'imagine que Sid et les siens ne craignent pas ce genre de fâcheuses rencontres. Merci quand même. Et tu peux m'appeler Clive. Sid est un nom que j'ai hérité d'un vieil ami. Et moi, c'est Joshua. J'ai hâte d'en savoir plus sur ton histoire, Shura. Je m'appelle Jill. Enchantée de te connaître. Moi de même. J'avoue qu'il était temps que vous fassiez quand même les présentations, parce que... Ah là là. Ah non mais si, franchement, c'est juste trop beau. Et Shura, j'adore. Elle est trop belle. Elle est super belle, Shura. Ah, t'as des monstres, comme elle le disait. Mais regardez-moi cette beauté, sérieux. Ah, j'ai hâte de vous montrer franchement Mysidia, parce que c'est... Quand on parle de loup, Reste en arrière. On va s'en occuper. tu plaisantes? Je sais me battre contre toi.
Ah bah si tu sais te battre alors. On va pas t'empêcher de te battre, je crois. T'inquiète pas. Voilà. Allez. Ça c'est meurt. Là on va peut-être éviter quand même de gaspiller tous nos... Ah oui. Tu as l'habitude de combattre ce genre de monstres? Oui, c'est monnaie courante. Je dois toujours les chasser à coups de hache, ou avec la magie. Ah, d'ailleurs, tu n'as pas de cristaux? En effet, je suis née avec ce don. Mais chez nous, les pourvoyeurs ne sont ni marqués, ni asservis. Les coutumes sont bien différentes. Bah ça c'est bien. Franchement, que les pourvoyeurs soient pas marqués ou asservis, qu'ils soient considérés comme des personnes normales. Non, bah non, franchement c'est louable. On va bientôt arriver au sommet. De là-haut, on a une vue de toute la région. J'aurais peut-être ma miniature, les amis. Dans ce cas, peut-être. Vous êtes les premières personnes de l'extérieur à qui je montre ceci. Sachez-le. C'est à couper les souffles. Je vous souhaite la bienvenue à Mysidia. Je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir encore des endroits aussi verts dans le nord. Cette lumière... Je sais, vous avez beaucoup de questions à poser. Mais si je vous raconte tout, nous n'arriverons pas avant la tombée de la nuit. Vous voyez le village? Nous n'en sommes plus très loin maintenant. Allez, commençons par y descendre. Quand on y sera, alors je vous raconterai tout. Il n'y en a plus pour longtemps, c'est promis. C'est magnifique. Voilà. Quel endroit magnifique. C'est la beauté de la nature, et nous essayons de la préserver. Alors franchement, c'est juste trop beau. Je vais passer mon temps à observer les... Oh, des petites biches cerfs. Des antilopes cerfs, ou des antilopes biches, je sais plus comment ils appellent ça dans la FF14. Mais c'est juste, mais magnifique. Waouh, regardez-moi ça. Ces blocs de pierre semblent briller. Ce sont les sources du mirage. Ces dispositifs sont présents un peu partout dans la région, et sont les piliers du sort qui nous dissimule. D'accord, ok. Oui, je me doutais bien qu'il devait y avoir quand même quelque chose qui tenait le mirage à... Parce que bon, à mon avis, c'est pas des êtres humains qui le tiennent à jour tout le temps, parce que ça doit quand même coûter cher en magie. Alors oui, du coup, je mets pas la caméra pour l'instant, mais c'est juste pour vous laisser profiter de ces... Comme disait Clive, ça coupait souffle. Ici, on distingue très bien la déferlante de Nepto. Alors c'est là que se trouve l'émissaire. J'avoue qu'on la voit très bien. Et c'est super beau, je trouve, franchement. Et donc, comme disait Clive, non, c'est Joshua qui se demandait c'était quoi cette lumière. Il y a un dôme aussi, une douceur de la lumière qui va vers la vague. Étrange. Étrange. De toute façon, on en saura plus une fois qu'on sera arrivé au village de Mysidia. Hein. Mysidia, quand même, déjà, c'est un super joli nom. Je trouve que ça annonce un petit peu la couleur du... Je trouve que quand on dit Mysidia, déjà, ça annonce un petit peu la couleur du village, en fait. De la contrée. Mais vous allez voir ce... Dans le premier DLC, je parlais du fait que ce jeu était juste tout simplement magique. Mais vous allez voir que le deuxième... Ben, en fait, ça maintient... Ça prouve... Enfin, ça prouve pas, je sais plus le mot exact, mais... Ça confirme, voilà, ça confirme les mots, en fait. Vous verrez... Ce DLC, il m'émerveille tellement. J'adorais le jeu. J'adorais le jeu avant la sortie des DLC. Mais...
Avec la sortie du deuxième DLC, j'en suis littéralement tombée amoureuse de ce jeu. Vraiment, c'était... Mais il est juste trop beau le DLC. Les petites antilopes, elles sont très mignonnes. Ouais, je crois que c'est des antilopes biches qui disent. Dans Nous FF14. arrivons au pied de la montagne. Le village est-il proche? Oui, nous y sommes presque. Ah oui, on peut voir les portes. On peut voir les portes du village. Alors oui, par contre, on n'a pas le chocobo. Mais on n'a pas Ambroisie, ici. C'est magnifique. Donc on va devoir tout faire à pied. Super. Dame Shura, content de vous voir de retour. J'amène les invités. Ouvre les portes. Ouvrez les portes. La veilleuse est de retour. Regardez. Ce sont les gens de l'extérieur. Je n'ai jamais vu un chien aussi gros. Ne restez pas là, allez. On n'est pas au cirque. Excusez leur impolitesse. Ils n'ont pas l'habitude d'avoir de la visite. Ce n'est rien, voyons. Il y a donc vraiment un hameau habité par la tribu de l'eau. Quand j'ai voyagé dans le nord, je n'ai rien vu d'autre que des terres mortes. J'en déduis que tu commences à me faire confiance? Absolument. Simplement, je m'étonne de voir les vôtres ici. D'après les mythes, le peuple de l'eau vivait dans la partie sud du Gris-le-Vent autrefois. La disparition de Korndrak les a obligés à prendre les grands chemins, et ils sont devenus un peuple nomade. On raconte qu'ensuite ils se sont éteints. Du moins, c'est ce que veut la légende. Je me trompe? Je comprends ton étonnement. Mais commençons par le début. Je vais d'abord vous expliquer l'histoire de Léviathan. Les membres du village se réunissent habituellement dans le grand bâtiment que vous voyez là-bas. Je vous propose de m'y rejoindre. Je vais aller préparer la salle et m'assurer d'éloigner les curieux. En attendant, vous pouvez faire un petit tour du village, si vous voulez. C'est compris. Alors à tout à l'heure. C'est magnifique. Non mais franchement, regardez ça quoi. Regardez ce village. Comment il est beau. Voilà. Je vais vous faire un petit tour complet. Alors j'enlève la caméra. Il vient par ici. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, vous en rassure pas, je vais pas vous manger. Vous rassure pas. Non, vous rassurez-vous, je vais pas vous manger. Non mais franchement, c'est juste trop... J'adore ce petit lac là, cette petite rivière, cette petite cascade dans le village. Ils sont tous là, collés aux fameux invités. Mais c'est juste magnifique. Et puis ces petites fleurs violettes. C'est eux, les fameux invités. Franchement, non, c'est juste trop beau. Ça fait très village ancien. C'est la première fois que je... C'est la première fois que je vois un mercenaire. Ce sont les étrangers. Magnifique. Regarde, ils ont un gros chien avec eux. J'espère qu'il n'est pas méchant. Je ne crois pas. Il est plutôt mignon. Oh oui, tel gorille trop mignon, regardez. Vas-y. Vous voyez, il est trop mignon. Ah, j'adore ce village. Ça fait très ancien, j'aime bien. Vous avez pu faire connaissance avec le peuple de l'eau? Et le village en lui-même. Il est bien différent de ce qu'on trouve à l'extérieur. Il vous plaît? Il semble y faire bon vivre. À vrai dire, je suis surpris que vous soyez parvenu à cacher l'existence d'un tel hameau. Non sans sacrifice. Nous tenions à ne pas être découverts.
Pour notre bien, et celui de Waléas aussi. Waléas, c'est le nom de l'émissaire de Léviathan? En effet. Mais sachez que ce n'est qu'un nouveau-né. Un nouveau-né? Je ne comprends pas. Je croyais que la déferlante de Nepto s'était formée il y a plus de 80 ans. Comment peut-il être si jeune? Lui et le pouvoir de Léviathan qui l'habite se sont retrouvés prisonniers du temps, peu après sa naissance. Prisonnier du temps? Waléas est le fils de mon arrière-grand-père, qui était alors chef de notre clan. Ses pouvoirs se sont manifestés dès sa naissance, ce qui a provoqué la liesse chez mon peuple, qui attendait un émissaire depuis si longtemps. Malheureusement, les membres de la tribu ont pris une terrible décision. Aveuglés par la folie, ils ont tenté de se servir de lui pour accomplir un rituel abject. Waléas ne se laissa pas faire et déchaîna les pouvoirs de Léviathan. Lui et le raz-de-marée qu'il venait de déclencher furent alors figés dans le temps. Un raz-de-marée figé dans le temps? Ce rituel serait le point d'origine de la déferlante de Nepto? C'est exact. J'ai encore du mal à y croire. Je comprends votre incrédulité. Moi-même, il m'a fallu du temps pour accepter la vérité. J'aimerais tout vous expliquer. Mais le faire sur place, devant Waléas, sera probablement plus convaincant. Une fois que vous aurez toute la fresque sous les yeux, vous serez capable de juger par vous-même. Nous pourrons alors décider de la marche à suivre. Très bien. Faisons comme ça. Partons sans tarder alors. Nous devrons emprunter la porte nord du village. Elle s'ouvre sur un chemin qui serpente à travers la forêt et mène au pied de la déferlante de Nepto. Vous vous rendez à la déferlante de Nepto, Dame Shura? En effet, Darina. As-tu eu le temps de faire passer le mot, au fait? Oui. Tout le village sait désormais que Clive et ses compagnons sont vos invités et qu'ils doivent être traités en tant que tels. Les nouvelles vont vite par ici. Mais prends tout de même cette broche. Elle prouvera que tu as ma confiance. Broche obtenue, Shura remet son emblème à Clive en gage de confiance. Puisque tout le village nous traite en invité d'honneur, nous ferons en sorte de rendre l'appareil à ses habitants. Merci. Tout le monde appréciera votre aide, j'en suis sûre. N'hésitez pas à vous adresser à moi si vous avez d'autres questions. Je pourrais vous renseigner sur notre village ou le peuple de l'eau. Merci pour votre bienveillance. Je vous souhaite de faire bonne route. Allez, ça J'y commence. pense. Si vous manquez de provisions, nous disposons d'une forge et d'une échoppe qui pourront vous dépanner. Nous pourrons nous diriger vers la porte nord, en direction de la côte, lorsque vous serez fin prêt. Mais comme je l'ai dit, les quêtes secondaires, on les fera le dimanche. Je ne pensais pas voir des gens de l'extérieur. Donc on les fera pas maintenant, hein, voilà, tout simplement. Ça me fait mal au cœur de pas les faire maintenant, j'avoue. J'avoue, mais bon. Voilà. Je veux quand même faire avancer l'histoire, donc on le fera le dimanche. Allez, let's go, les amis. Allez, Clive, vas-y. Commençons par nous rendre aux balises océanes un peu plus loin. Ce sont des navires qui bordent le chemin. Des navires en pleine jungle? J'avoue que c'est un peu paradoxal quand même. Des navires en pleine jungle. Et effectivement... Voici la première des deux épaves. Elles nous servent de repère pour trouver le chemin de la côte. Comment ces bateaux se sont-ils retrouvés ici? On raconte que les eaux de Léviathan les auraient charriés depuis la mer. Et son émissaire n'était qu'un nouveau-né. Ouais, ça explique la puissance... Oh, des tomberies. Des tombéries. Lol. Ça explique Des que... tombéries. Prenez garde, ils ont la rancune tenace. Je rêve où ils se battent avec des couteaux de boucher. Non, tu ne rêves pas, je t'assure, ils se battent avec des couteaux de boucher. Bon, ah mince, j'ai pas branché mon ordinateur, flûte. J'espère que tu tiendras le temps de la jusqu'à la cinématique, petit ordinateur.
Comme ça, je pourrais brancher mon ordi pendant la cinématique qui expliquera le pourquoi du comment de Waléas qui est enfermé dans le temps. Et peut-être qu'on en saura plus sur ce rituel abject qu'ils ont essayé de faire et qui a fait déchaîner la colère de Léviathan. Pauvre Waléas, n'empêche, nouveau-né et il a jamais pu profiter de la vie. Prisonnier dans le temps pendant 80 ans. C'est horrible. Je sens comme une odeur d'embrun. En effet, nous approchons de la côte. Ça a l'air magnifique, franchement j'adore, c'est tellement beau. C'est pour ça que pour cet épisode... Oh, regardez-moi ça. C'est pour ça que pour cet épisode, je ne mets pas la caméra, enfin pas très souvent en tout cas. Regardez-moi cette beauté. Par où devons-nous aller maintenant? Il suffit de longer la côte à partir d'ici. Nous allons traverser ce pont qu'on aperçoit au loin. Franchement, c'est mais incroyable. Oh, oh mais je zappe un peu les combats parce que je vous avoue, on s'en fout un peu. Quel est ce trait de lumière qu'on aperçoit dans le ciel? Il s'agit du sort qui fige dans le temps Waléas et les eaux qui l'entourent. Ah, laissez-moi tranquille s'il vous plaît. Hop. Alors. Ok, parfait. Plus on se rapproche, plus la vague qu'on apercevait au loin semble démesurée. La déferlante de Nepto est aussi impressionnante que la rumeur le disait. Nous devrons nous rendre à son pied pour rejoindre Waléas, n'est-ce pas? Comment allons-nous faire? Nous allons emprunter ce pont, tout simplement. Il mène au cap de Nepto, dont la pointe rejoint le centre de la déferlante. Le reste du chemin est tout tracé alors. Allez, hâtons-nous de rejoindre Waléas. Il a assez dormi comme ça. Bon, les amis, je refais l'outro de la vidéo parce qu'en fait, j'avais fait l'outro de la vidéo sans micro. Voilà, j'avais coupé le son et je l'avais pas remis. Je suis douée. Bref, donc je disais que nous, on va s'arrêter là, même si vous allez me détester pour ça, mais je pense que ça fait un bon petit épisode. Donc on aura découvert le village de Mysidia et la tribu de l'eau, voilà, qui donc nous demande de l'aider à sauver Titan. Enfin, Titan, non, Léviathan et son émissaire, surtout son émissaire en fait. Voilà, pas tellement le primordial, mais plus l'émissaire. Et donc Mysidia est juste magnifique et on verra donc ce qui se passe la prochaine fois. Dimanche, avant de commencer, évidemment, on fera les quêtes secondaires. Et puis après, si on a le temps, et je pense qu'on aura le temps, on ira continuer la quête du DLC. J'ai pas enlevé mon casque du coup. Bref. En attendant, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!